cette visite historique s'inscrit dans le cadre de relations profondes entre les deux pays et leur intérêt stratégique commun. Elle a abouti au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, à la signature de 5 nouveaux accords et à l'harmonisation des positions sur les questions régionales. Pour nous dire plus, nous avons avec nous Mohamed Abdelrahman. Bonjour Mohamed. Bonjour Samata. Que pouvez-vous nous dire sur cette visite de travail de 24 heures du chef de l'État égyptien, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, qui a, rappelons-le, produit de nombreux résultats positifs bénéfiques pour les deux peuples et les deux pays, renforçant ainsi la coopération arabe commune? Eh bien, merci Samata. Comme vous l'avez dit tout à l'heure au début de ce journal, il y a eu la signature de plusieurs accords, mais avant d'en venir à ces accords, les deux chefs d'État ont évoqué plusieurs points, à commencer bien sûr par les relations bilatérales. Mais il faut savoir aussi que le chef de l'État égyptien est venu à l'invitation de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les deux pays. Les deux chefs d'État se sont entretenus, comme vous l'avez si bien précisé tout à l'heure, dans un climat historique. Ils ont salué l'excellence des relations bilatéraux et exprimé leur volonté commune de hisser un niveau supérieur à travers une coopération dans divers domaines d'intérêt commun. Comme je le disais, ils ont évoqué plusieurs points, à commencer par la relation bilatérale. Les deux présidents réaffirment leur volonté d'approfondir la coopération entre leurs pays dans tous les domaines. Ils souhaitent renforcer leur partenariat dans des secteurs clés comme la défense, l'économie, l'agriculture, l'éducation, la culture et plus encore. L'Égypte félicite la République de Djibouti, bien évidemment, pour la nomination de Mahmoud Ali Youssouf pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et de son côté, Djibouti soutient la candidature égyptienne à la direction de l'UNESCO. Ils lancent aussi un projet commun de centrale solaire à Omar Djaga et renforcent leur coopération énergétique avec plusieurs projets égyptiens en cours à Djibouti. Il y a aussi, les deux pays veulent renforcer leur collaboration dans les ports, les zones franches et les infrastructures comme l'autoroute RN18 et le terminal à conteneurs de Doralé. Ils annoncent aussi l'ouverture imminente, bien sûr, de la banque Misr à Djibouti pour soutenir les échanges économiques. Les deux pays coopèrent contre l'extrémisme, notamment via l'Institut djiboutien pour la paix avec l'appui d'Al-Azhar. En fait, l'Égypte, envoie des convois médicaux à Djibouti et collabore pour améliorer les soins de santé maternelle et infantile. Les deux pays veulent renforcer les échanges entre les jeunes et le sport aussi et moderniser le stade Hassan Goulet selon les normes de la FIFA. Enfin, ça va pour clore cette première partie. Il y a eu la signature des accords, à savoir la coopération dans la jeunesse. Il y a aussi eu le sport, l'enseignement supérieur, les médias et la communication. Pour ce qui concerne la question régionale et internationale, la Corne d'Afrique, plus précisément la Somalie, ils soutiennent la stabilité de la Somalie, condamnent la tentative d'assassinat du président somalien et s'engagent à contribuer à la nouvelle mission de l'Union africaine. Soudan, la question donc concernant le Soudan, ils rejettent toute tentative de division du Soudan, appellent au dialogue entre les forces politiques et soutiennent l'acheminement de l'aide humanitaire. Au Soudan du Sud, ils appellent à une résolution pacifique des tensions internes pour préserver la stabilité régionale. La question sur la mer Rouge, donc le mer Rouge, ils insistent sur la sécurité de cette route maritime vitale et soutiennent l'activation du Conseil d'État riverain de la mer Rouge. La question palestinienne, cette fois-ci, ils condamnent les deux chefs d'État, condamnent l'agression israélienne à Gaza et appellent à une solution à deux États et exigent le respect du droit international. Concernant la question de la Syrie, ils soutiennent la stabilité des institutions syriennes et appellent à une transition inclusive pour rétablir la paix. Enfin, l'Union africaine, ils veulent promouvoir la paix, la reconstruction et le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063. Pour ce qui concerne la Ligue arabe, ils souhaitent relancer la coopération arabo-africaine conformément aux décisions du sommet de Malabo. Enfin, UNESCO, ils comptent renforcer leur coopération culturelle et éducative au sein de l'UNESCO. Les ministres des Affaires étrangères assureront bien sûr le suivi de la mise en œuvre des décisions et organiseront bien sûr la prochaine commission mixte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a remercié Djibouti pour son accueil et invite cette fois-ci son homologue djiboutien, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à visiter l'Égypte très prochainement.
Merci Mohamed pour toutes ces explications sur la visite du chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, qui était en visite de travail de 24 heures, qui était couronnée de succès et qui a produit de nombreux résultats positifs, bénéfiques pour les deux peuples frères et renforçant la coopération arabe commune. Merci Mohamed Abdelrahman. Merci à vous.